De ce mercredi. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour échanger avec vous dans ces débats républicains. Aujourd'hui, nous disons loi là-bas, infrastructure routière, constat. Après les pluies diluviennes, vous aviez constaté également quelque chose après la tombée des pluies durant la semaine passée. Aujourd'hui, nous vous accordons la chance de vous exprimer, de relever tout ce qui ne va pas, tout ce qui a fait à ce que nous puissions tous assister à ces dégâts que nous avons constaté de l'eau partout, qui a même perturbé quelque part la circulation de paisibles citoyens. C'est ça le sujet du jour. Alors, pour bien échanger, nous avons approché pour vous Brunel Kachi, à qui nous disons bienvenue pour le compte de la cellule des communications de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Merci beaucoup, Madame Grasse. Permettez-moi de saluer Guy Chambouilly, avec qui je vais avoir les privilèges d'échanger sur ces pertinentes questions. Pourquoi ne pas saluer aussi tout le monde qui nous regarde à travers la République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Lualaba. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Il est déjà présenté, donc bienvenue, Guy Chambouilly. Merci, Madame Grasse. Merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de votre grande chaîne. Je salue la présence de mon précieux frère, Brunel Kachi. Je salue l'ensemble de tous les spectateurs qui nous suivent et les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Comment vous vous portez? Je suis très bien, au pluriel. Ça fait longtemps que vous êtes passé par ici, hein? Nous avons toujours été disponibles. On ne s'improvise pas, on attend toujours votre invitation. Chaque fois que vous nous invitez, nous serons toujours présents. Merci à vous, Guy Chambouilly, pour votre disponibilité pour le compte de On en parle. Nous sommes vraiment reconnaissants de ces faveurs que vous ne cessez de nous accorder. Alors, Madame, Messieurs, la troisième personne, c'est vous qui nous suivez de partout, à travers la télévision, la radio, au niveau de la province du Lualaba, en dehors de la province et même en dehors du pays. Merci de nous accorder vos 55 minutes de votre temps pour échanger sur cette question qui nous concerne tous. Alors, Brunel Kachi, quels sont les constats que vous avez faits après la tombée de la pluie diluvienne que nous avons enregistrée en province? Merci beaucoup, Madame Grasse. Je crois que la question telle qu'elle a été soulevée par vous, nous sommes venus répondre à des questions qui viennent après les constats menés par vous sur terrain. Et je suppose que vous avez fait aussi un constat de votre côté. Certainement. Je ne crois pas vraiment que j'ai été soumis à cet exercice lorsque vous m'aviez signifié l'invitation. Je me dois vraiment décliner, permettez, cette petite responsabilité, parce que lorsque vous me demandez de faire ici les constats, je m'attends à votre constat d'une manière générale. Cette fois-là, je vais voir comment répondre aux questions d'une manière spécifique. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder ces privilèges. Parce que si je dois vous faire part du constat fait par nous, je serai dans l'obligation de vous donner les reportages y afférents. Cette fois-là, nous pouvons... Allez-y, vous avez la parole. Je vous ai demandé cette grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder. Je suis disposé à répondre à vos questions qui viendront à la suite de votre... Merci Brunel Kachi, mais avant d'accorder la parole à Guy Chambouilly, je précise que nous avons également approché le ministère des Infrastructures qui nous a promis de répondre à ce rendez-vous de ce mercredi. Malheureusement, on n'a pas eu de suite ce mercredi. Cela ne nous a pas empêché à aligner le sujet à l'ordre du jour parce que c'est un sujet prévu, c'est un problème de vos populations et nous, on ne sait pas s'en passer. Alors, avec vous, Guy Chambouilly, je voudrais que vous puissiez nous présenter un tableau par rapport à ce que nous avons vécu après la tombée des pluies. Madame, d'abord ici, l'opinion doit constater que c'est très décevant. Quand on est à la gestion des affaires de l'État, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Comment ce ministre peut déserter une invitation importante pour échanger avec l'opinion, pour échanger avec la population? C'est ici, j'interpelle l'autorité provinciale de s'assumer. Elle a l'intérêt de s'entourer avec les gens qui lui rendent un bon service. Quand quelqu'un n'est pas à la hauteur de ses tâches, il faut les révoquer. En tout cas, ça vient que de moi. Je demande à l'autorité provinciale de s'assumer pour ce monsieur. Si c'était une invitation en faveur des billets de banque, il n'allait pas quand même déserter. Et la population vraiment doit se sentir dessus. Ça, c'est ma première intervention. Le constat est très amer, est très triste. Ici, nous sommes à Kolwezi, les images qui passent, si je ne me trompe pas. Le constat est très décevant. Et ici, on doit bien noter que la ville de Kolwezi n'a pas un problème d'inondation.
la ville de Colosi a un problème de gestion des eaux de pluie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la ville a été construite dans les temps, bien urbanisée et bien canalisée. Mais les caniveaux que nous avons depuis les temps coloniaux ou les premières heures de la décolonisation n'ont pas à bénéficier d'un entretien approprié pendant la saison sèche. Il y a certains caniveaux qui ont été construits à des endroits qu'il ne fallait pas construire. Il y a aussi... C'est quoi ces endroits je m'explique, madame. Okay. Il y a des caniveaux, des anciens caniveaux sont bouchés. Il n'y a jamais eu un entretien pendant la saison sèche. Par exemple, moi je voudrais qu'on y aille pragmatiquement. On veut voir clairement. Je vous donne l'exemple de la cité d'Our. C'est une cité qui a été bien urbanisée et bien tracée. Mais aujourd'hui, si vous constatez cette cité, tous les caniveaux sont invisibles. Tout ça pourquoi on n'a pas eu à faire l'entretien pendant la saison sèche pour déboucher les caniveaux. Deuxième constat est qu'il n'y a pas un plan de gestion des eaux de pluie, c'est-à-dire un réseau de collecte des eaux de pluie qui peuvent les acheminer en les jetant dans le lac. Vous pensez que c'est une étude importante au niveau de la province? Je pense que si j'ai une bonne mémoire, il y a eu un plan, il y a eu une proposition qui a été faite pour déboucher d'abord les caniveaux. Mais caniveaux, il faut d'abord qu'ils débouchent. Parce que même ici, au centre-ville que nous sommes ici, il y a des caniveaux. Qui sont même au niveau de Malou, ici, il y a des caniveaux moule tintin. Il y a des justement mais ces caniveaux-là sont bouchés. Ça, c'est la première des choses. Donc, Colosi n'a pas un problème d'inondation. La Colosi manque une politique de planification de la gestion des eaux de pluie. Et qui doit faire ces plans qui consistent à gérer les eaux de pluie? Je pense que nous avons des autorités, chacun a ce qui le concerne. Au niveau de l'exécutif provincial, nous avons l'autorité provinciale. Au niveau de la ville de Colosi, nous avons l'autorité urbaine. Nous avons le ministre des Infrastructures, y compris aussi le ministre aussi de l'Environnement. Donc, cette politique n'existe pas. Ici, le constat aussi est amer du fait que les conséquences que nous avons enregistrées après la tombée de pluie, ceci démontre aussi le niveau des entrepreneurs qui ont bénéficié des marchés publics. Donc, le marché, on a comme constat que le marché public, on les attribue selon les affinités. Vous allez vous imaginer que dans la ville de Colosi, ici, nous avons un seul entrepreneur qui a bénéficié de ce marché, mais qui n'a pas une expérience avérée. C'est qui cet entrepreneur? Celui qui a la gestion de la construction, qui a gagné le marché sur la construction des caniveaux. Il nous construit des caniveaux avec le briques de blocs ciment qui s'éclate juste à un petit mouvement. Ça démontre clairement, parce que même le travail qui fait l'entrepreneur sur le terrain, c'est là où on détecte que non. Donc la qualité du travail la qualité, elle est meilleure ou bien elle n'est pas meilleure. Et selon vous, comment trouvez-vous cette qualité? Mais c'est très décevant. Parce que ici même quand on interroge d'abord même les marchés, comment d'abord les marchés se passent? Parce que la loi dit qu'il faut lancer des appels d'offres. Mais si on a comme constat que les appels d'offres ne sont pas lancés, on s'attribue des marchés selon des affinités. Et si vous vérifiez ceux-là qui ont bénéficié même de ce marché là-bas, ils ont toujours des relations avec les autorités X, Y. Au détriment de l'appel d'offres, pouvant permettre à l'État de sélectionner parmi le meilleur, un qui a une expertise, qui a une compétence, qui peut rendre un bon service à l'État. Donc, ici même la population, c'est la population qui est aussi victime. Parce que pendant la saison sèche, la population, nous avons vu sur les réseaux sociaux, sur les médias, la population avait alerté sur l'éventualité de certaines raisons. On a assisté à une indifférence totale des autorités. Voilà, aujourd'hui, les pluies sont arrivées, les dégâts sont énormes. Il y a aussi, quand vous voyez même que quand les eaux débordent, vous n'allez pas voir les mêmes autorités aller au secours de ces victimes, aller assister à ces victimes. Donc, il y a de la complaisance, madame. Il y a de la complaisance par d'abord la qualité des choix des entrepreneurs qu'on choisisse, qu'on attribue le marché. Qu'on nous dise, parce que la loi dit qu'il faut lancer, il faut communiquer les appels d'offres sur le marché. Mais ici, à Colosi, moi et vous... ici, moi, je pense qu'il y a des communiqués qui passent, qui parlent d'un appel d'offres. Ça passe, c'est juste une formalité. Mais moi, je vous donne un devoir, c'est un devoir simple. Vérifiez les gens qui ont gagné chez Margel.
La plupart des gens qui gagnent ces marchés, vous allez vous rendre compte que non. Parce qu'il ne faudrait pas au Guichambouy qu'on voie toi noir. Non, ce n'est pas toi noir. Et si moi, ce que nous faisons, c'est pour aider l'autorité provinciale. Tout n'est pas seulement au niveau de l'autorité provinciale. Chacun a sa part de responsabilité. Même parmi ses collaborateurs. Quand quelqu'un n'est pas à la hauteur, on doit alerter. Peut-être dans les choix de ces entrepreneurs, peut-être l'autorité n'avait pas été associé, peut-être c'est au niveau du ministère qu'on a eu à faire ces choix-là. Donc maintenant, la responsabilité première, c'est lui, comme c'est elle qui est la répondante, c'est là où nous alertons. C'est là où nous alertons. Donc ici, madame, Kolwezi n'a pas un problème de gestion, n'a pas un problème d'inondation, c'est une question aussi de gestion des eaux de pluie et aussi il y a un sérieux problème de l'attribution de marché. On attribue des marchés à des entrepreneurs qui n'ont pas une expérience avérée. On attribue le marché sur base des affinités, sur base des camaraderies, sur base des relations, donc au détriment de la loi, au détriment des principes prescrits par les règles du pays. Merci à vous, Guy Chambouilly. Alors, Brunel Kachi, je voudrais savoir, il y a des éléments importants que Guy Chambouilly venait de relever dans le temps qu'il a eu à avancer ses raisons. Et moi, je voudrais savoir, quelle est la politique de la province du Lualaba en matière de gestion des eaux des pluies? Est-ce qu'elle existe d'abord? Mais si elle existe, c'est laquelle? Merci beaucoup, madame. Je me sens vraiment à l'aise. Et ce n'est pas pour la première fois que j'échange avec Guy Chambouilly. Je me sens vraiment aux côtés de quelqu'un apparemment qui a besoin d'être informé. Et ça, c'est notre devoir. Il va peut-être être informé ici. Et j'ai suivi différents éléments. Mais j'aimerais être dans l'enchaînement logique d'idées. Dans cette fluidité, au fait. J'ai suivi, disons, les images qui sont balancées ici. Et j'ai compté. Et si votre technique me permettrait, je crois que je n'ai pas ces droits, de compter ensemble les images qui sont balancées là. Elles sont au nombre de 6. Mais ici, on me relève également cette énorme, et on parle d'une extrapolation, et je sens cette redondance dans les langages de mon co-débatteur qui dit, ça n'est de trop, et il dit qu'à Kolwezi, c'est un problème de gestion des eaux de pluie. Et je ne sais pas me situer. Dans cette image, nous sommes dans quel quartier ? Et cela n'est pas spécifié, l'on parle justement d'un constat après le pluie. Je suppose que c'est dans la province du Lualaba. On ne suppose pas, nous parlons de la province du Lualaba. Je parle bien des images qui sont balancées. Allez-y. Ici, je voudrais souligner quelques éléments avant de toucher votre question. Monsieur Guy Chambouilly parle ici d'une complaisance des différents animateurs dont il ne s'est pas retenu de citer. Et pour cela, je voudrais justement demander au Guy Chambouilly de se ressourcer davantage parce que je me rends compte qu'il se fie plus aux informations des réseaux sociaux et qu'il n'a pas peut-être le temps de suivre la télévision. Je crois que ce n'est pas exacerbé, il comprend mon langage. Il parle ici de la passation de marché parce que je voudrais d'abord attaquer les causes dont il a énuméré. Vous l'avez recadré plus vite et félicitations à vous pour ces professionnalismes. Vous avez l'habitude de recevoir ici les appels d'offres et il y a toujours ce qu'on appelle une compétition lorsque les entrepreneurs apprennent par voie des médias les offres qui sont lancées, ils partent et ils sont soumis à des tests et après quoi ils méritent les marchés. Mais quand il parle ici des affinités, mais je suis vraiment... je suis pétrifié d'indignation, permettez les termes. Je crois que Guy Chambouilly il est un grand monsieur qui parle dans les médias et il débat à tout moment. Je crois que l'émier serait de passer également dans ces institutions où les portes sont ouvertes pourvu qu'il puisse commencer à se renseigner davantage et quand il va nous revenir ici, il sera pertinent. Je commence avec quelques éléments parce que je voudrais ici parler justement d'une politique. D'abord parce que vous avez parlé, vous m'avez posé une question de la politique du gouvernement provincial quant à ce qui concerne les dégâts après les pluies. Nous les pluies réalisons. Mais je voudrais ici souligner d'abord un élément parce que vous allez constater que dans l'image, je singularise une image dont vous voyez qu'il y a une maison qui se trouve presque dans une parcelle où il y a, vous pouvez le constater là. Madame, il y a ce qu'on appelle l'exécutoire naturel. Ce sont des zones
définie à pouvoir canaliser les eaux de pluie. Ok. Mais malheureusement, nous n'avons jamais cessé de dénoncer cela. Il y a des gens qui sont partis construire dans des zones qui ne sont pas réservées pour des résidences. Donc il y a l'absence de l'État alors. Comment est-ce que quelqu'un peut se réveiller un matin, construire dans une zone Est-ce que vous me permettez, je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder. C'est vraiment une phrase chérie pour moi. C'est pour que je puisse vous donner des réponses y afférentes. Parce qu'ici, l'on me parle de la gestion des eaux des pluies. Justement. Je voudrais justement que notre ami Chambouilly puisse peut-être se renseigner. Il a un téléphone intelligent. Lorsqu'il prend aujourd'hui, par exemple, Google F, il va se renseigner sur à quand remontent différentes érosions, par exemple. Vous voyez, il y a des zones qui sont réservées pour les passages des eaux des pluies. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Combien de fois nous avons dénoncé ce genre de choses? Il vous souviendra qu'il y a un temps passé où nous étions à Kakanda, où les eaux des pluies avaient emporté différents ménages. Et après les constats, l'on se rendra compte que ces gens ont pris ces endroits il y a des quinzaines d'années passées par des services étatiques, et c'est là sans une expertise adéquate. Et les conséquences maintenant sont néfastes. D'où ici, c'est vrai, nous pouvons parler de l'État comme étant les responsables qui doit également garantir la sécurité de sa population. Mais quand une population habite déjà un endroit, il vous souviendra ici que différents cris d'alarme vous sont soumis par les particuliers qui vous disent nous sommes délocalisés. On nous dit qu'ici et ils dénoncent même cela avec beaucoup d'agressivité. Mais quand on vous parle des raisons qui amènent l'État à pouvoir prendre ces décisions, vous entendez toujours les genres des critiques comme celles agencées ici et exposées par M. Chambouilly. Mais Brunel Kachi, permettez s'il vous plaît, nous sommes à ce point, je voudrais qu'on avance progressivement. Je parle maintenant de canalisation. J'avais perdre mes idées, justement, je suis à ce niveau-là. Okay. Vous avez parlé, je voudrais qu'on y aille en Swahili, que Bantu Beronaenga, Pamafachilaina admis. Merci. Merci. Alors là, vous remettez en question ma service technique. Parce que je ne vois pas un citoyen se réveiller un matin et soit il y a absence de l'État au là-bas. À moins que vous nous dites ça. Je crois que je suis parti avec l'induction. Je vous ai parlé ici des différentes causes de ces dégâts dont nous voyons après la pluie. Et je suis en train de vous informer ici que la pluie, ce n'est pas seulement au Lualaba. Et c'est quand même des dommages, ce n'est pas seulement au Lualaba. Et au-delà même de ça... Mais qu'est-ce qu'au Lualaba on a fait pour éviter ces dégâts? Certainement, je vais arriver là. Mais je voudrais d'abord vous dire qu'ici, il n'y a en rien où nous pouvons pointer du doigt les autorités locales. Parce que les premiers éléments, cette histoire remonte d'une quinzaine d'années. Je vous ai parlé ici d'un cas spécifique. Justement. Et ici, vous êtes sans savoir que les gouvernements, à titre général, avec le président Tshisekedi, vous voyez de l'ordre qui est en train d'être remis sur les chemins. Et d'où, aujourd'hui par exemple, lorsque nous parlons, parce qu'il a parlé ici d'une incompétence de certains entrepreneurs, lesquels sont donnés des marchés, mais c'est un mensonge cru et brut. Parce que ici, M. Chambouilly ne peut pas remettre en cause ici les briques, disons, de blocs ciment. Mais ça relève justement de la désinformation s'il doit parler de ça. S'il parlait peut-être d'un autre élément. Vous lui avez ici posé la question, il vous parle du quartier Diour. Mais il ne vous a pas spécifié. Il s'est contenté justement de parler de ces quartiers parce que peut-être c'est un quartier qu'il maîtrise, mais dont il ne maîtrise pas les contraires. D'où je suis en train de vous dire justement que les dégâts qui sont causés après la pluie sont réparés par les services étatiques. Et vous pouvez les constater. Nous sommes sur l'avenue, par exemple, c'est quelle avenue encore? L'avenue Sampassa. Justement. Nous sommes à la Rinkissou. Vous savez qu'après la pluie, malgré les travaux qui étaient en train de s'être exécutés là et qui sont encore en cours, il y a eu justement une fissuration. Partons de cette politique qui relève de ce qu'on appelle la politique publique, bien entendu, l'autorité est partie intervenir. Ceci étant dans différents quartiers 30 secondes. où il y a des dégâts, l'autorité est toujours permanente à pouvoir y apporter un soulagement. Mais si l'on doit spécifier ici, en pointant du doigt, ce qu'on appelle
d'une manière supposée. L'incompétence, c'est qu'on appelle des affinités dans la camaraderie. Je crois qu'il est un politique qui est ouvert à la maturité dans l'avenir. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question de savoir est-ce que la politique de canalisation de eaux des pluies existe? Et si elle existe, c'est laquelle? Je vous ai répondu affirmativement à cette question. C'est quoi cette politique? Je vous ai dit que le gouvernement provincial est en train de réparer ces dégâts. C'est ça la politique? Non. La politique est que sur différentes avenues, vous voyez ce qu'on appelle les tranchées en train d'être construites. Ces tranchées ont répondu aux besoins. Exactement. Et les travaux sont encore en cours. Qu'est-ce qui justifie alors les inondations qu'on a constatées? Ce qui justifie les inondations constatées, madame, les premiers éléments ici que nous pouvons soulever, c'est ce qu'on appelle la pluviométrie. Vous voyez, avec les réchauffements climatiques, il y a plusieurs pluies qui tombent. Et avec ça, c'est un événement tout à fait naturel. Mais je vous signale que ce n'est que le début. La saison pluvieuse n'est qu'à ses débuts. Ce n'est que le début, et je vous rappelle également que ça ne date pas d'aujourd'hui. D'où le gouvernement est là. Ça, c'est pas une raison, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça peut trouver une solution aujourd'hui. Ça peut trouver une solution aujourd'hui, raison pour laquelle les solutions sont là en train d'être trouvées. Raison pour laquelle je vous ai parlé des tranchées qui sont en train d'être construites. Et d'ailleurs, les tranchées dont vous nous avez filmé ici, je ne sais pas où est-ce que vous avez filmé ça. Merci. Et vous pouvez voir que les différentes images qui sont disons dans cet élément des reportages, ce sont des images choisies. Vous n'êtes pas parti filmer à des endroits où ça va venir. Je pense que vous êtes un journaliste également. Je le suis. Un reportage ne couvre pas toute la province du Lualaba. Exactement. Mais on prend des coins chauds. Là, vous êtes d'accord avec moi. Mais un échantillonnage également ne peut pas justement prendre les images aussi négativistes. Mais au moins, vous reconnaissez au moins que nous sommes au là-bas. Vous n'avez pas spécifié l'endroit. Ce n'est pas spécifié l'endroit. Je vous demanderai de suivre le journal de Mikouba. Vous aurez toutes ces précisions. Allez-y, Oyi Chamboui. Madame, je demande à mon frère et mon précieux frère Brunel de se calmer. Je ne suis pas venu ici pour l'insécuriser. Je ne suis pas venu ici pour l'insécuriser parce que si je veux que je m'étale, l'ami sera en insécurité et je crains fort. Vous avez toute liberté. Faites-les. Je sais de quoi, je sais l'environnement dans lequel vous vous situez. Jamais. Madame, la qualité d'un bon entraîneur, on la détecte par le fruit de son travail. Sortons Mikouba, allons sur le terrain, évaluons les différents chantiers. Et c'est à partir de ce thermomètre, on doit maintenant détecter la qualité des bons entrepreneurs. Et je répète et j'assume mes mots. Je mets la main à couper. La plupart des gens, même s'il y a des appels d'offres, même s'il y a des communiqués, vous les faites sur Mikouba, les gens viennent concourir juste pour des formalités. Mais les gens qui ont arraché, en définitive, les gagnants de ces marchés-là, suivez bien, regardez bien leurs acquaintances. Kama ana rafiki yake wa Shambui na rafiki yake wa Limier wa Brunel, kama ana mtoto wake wa Brunel ni mtoto wake wa Madame Grace Kalongo. Nous connaissons comment les choses se font ici. Quand il parle aussi des eaux, prenons par exemple l'Assemblée provinciale. Vous n'allez pas me dire, vous allez me dire que cette Assemblée provinciale... Qui vient d'être inaugurée, oui, tout récemment. Parce que l'Assemblée provinciale a été inondée. Quand je dis qu'il n'y avait pas un plan de canalisation des eaux, l'Assemblée provinciale, cet endroit, c'était un endroit marécageux. C'est un endroit marécageux. Alors, pourquoi ils sont allés construire là-bas? La faute appartient à qui? Gérer, c'est prévoir. Madame, ici à Colosie, je répète, il y a un problème de gestion des eaux de pluie. Nous n'avons pas un problème d'inondation. Nous avons des caniveaux qui ont, des caniveaux qui ont déjà bouché ou qu'il faut déboucher, madame. Il y a des caniveaux. Est-ce que boucher les caniveaux, c'est seulement la vice-gouverneur qui doit descendre pour le faire? C'est là où je me suis expliqué là-dessus. J'ai dit que chacun a ce qui les concerne. Mais comment établissez-vous leur responsabilité alors? Quelle est la part de la population dans tout ça? Non, la population a aussi sa part de responsabilité. Les dirigeants ont leur part de responsabilité parce que c'est la population qui jette les humanistes des fois dans des caniveaux. Et il y a aussi l'État congolais, l'État aussi. Quelle est cette politique mise en place par rapport à l'assainissement de la ville? Là, je pose la question à l'autorité urbaine. Parce que tout ce n'est pas seulement l'autorité provinciale qui le fait. Madame, ici, ce qu'ils doivent dire, nous pouvons tout dire ici. Mais nous, j'ai du mal à mentir. J'ai du mal... Je préfère être tranquille avec ma conscience, mais dire la vérité. La population qui nous suit, c'est elle qui vit, c'est elle qui traverse, c'est elle qui a vécu vraiment des conséquences. Donc le problème, il n'y a pas eu une bonne planification. Moi, j'ai justement l'exemple du quartier Golf. On a vu même au niveau de l'hôpital Mwanguéji, il y a eu des eaux des pluies. Parce que l'Assemblée provinciale... Et ça, c'est l'entrée même de la ville.
Certainement, c'est la pluviométrie. C'est normal, avec les réchauffements climatiques. Donc, cher ami, ça c'est un argument qui ne tient pas debout. Gérer, c'est prévoir. Parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème qui vient d'aujourd'hui. Nous avons un ministre de l'Environnement qui participe à différents séminaires, différents colloques ayant trait avec l'environnement. Pourquoi l'État n'a pas prévenu tout ça? Donc ici, on doit dire la vérité, madame. Les chantiers qui ont été faits, ce sont des chantiers, Moi, je me pose la question. Est-ce que ces chantiers ont-ils réellement vraiment bénéficié d'un financement conséquent? Parce que quand je vois la qualité du travail qu'on nous fournisse, en tout cas, c'est regrettable, madame. C'est regrettable. Et même ici, moi, j'interpelle aussi l'Assemblée provinciale. La plupart de ces chantiers, si vous demandez à M. Brunel, il est communicateur de l'exécutif provincial, que ces chantiers-là ont coûté combien? On va vous parler de millions. Mais l'Assemblée provinciale, elle, l'exécutif est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Elle qui devrait faire son travail en contrôlant bien l'exécutif provincial, elle aussi semble être effacée, semble être inexistante. Qui l'a effacée? Mais on ne sent pas l'exécutif, madame. On ne sent pas le travail de l'Assemblée. Vous voulez que l'Assemblée fasse quoi exactement? Il faut interpeller le ministre sectoriel, le ministre de l'Environnement. Et selon vous, qu'est-ce qui empêche à l'Assemblée d'interpeller le ministre sectoriel? Si vous, les journalistes, vous avez appelé le ministre de l'Environnement, des infrastructures, il a déserté, il a fui, je pèse bien le mot, il a fui l'émission. Maintenant, l'Assemblée provinciale, pensez-vous qu'il peut aller vraiment éviter? Donc nous demandons tout simplement à l'Assemblée de faire ce qui est l'essentiel. De rester vraiment dans ses prérogatives, d'interpeller, de contrôler l'exécutif provincial pour que chaque personne vraiment rende compte de ce qu'il fait comme travail dans ses attributions. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement tout en vouloir à madame le vice-gouverneur. On ne peut pas seulement tout dire, mais il faut d'abord que chaque personne réponde dans sa attribution, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Donc ici, madame, la ville, ce que nous avons assisté ici, les dégâts sont énormes. Vous avez bien dit, vous avez bien posé la question à mon frère, que j'aime bien, Brunel. Quelle est la politique pour la gestion des eaux de pluie? Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu que nous, voilà la politique définie par l'ensemble du gouvernement provincial, voilà la politique définie par l'autorité urbaine par rapport à la gestion des eaux de pluie. Il a dévié la question. Même les auditeurs ont constaté cela. Merci, ici, madame, on doit tous aider l'autorité provinciale. L'autorité, elle doit mettre en elle une dose de rigueur dans la sélection. Vous pensez que la rigueur manque dans la façon de faire? Je constate cela, madame. Je constate cela, madame, parce que normalement, chaque ministre sectoriel doit faire son travail. Elle doit coordonner l'action du gouvernement. C'est ça. Merci. Allez-y, une réaction. Voilà, merci beaucoup. Je ne crois pas vraiment je ne crois pas que les concepts tranchés échappent ou n'a pas été entendu par Chambouis. Je les répète encore. Ici, il a signifié et il a semblé conclure par devant vous que vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Je les répète encore en swahili. Monsieur Chambouis, Minasema Ivi. Politique ya gouvernement provincial njuu ya kugere mai ya mvula ni kujenga makanivo. Il est tunaita matranché. Est-ce que Mchapienga j'avais répondu à cette question? Apparemment, il n'avait pas compris à cette question. Oui, il n'avait pas compris cette question. Vous m'avez posé la question. Mais peut-être que Mchapienga m'a tranché, mais à y répondre au besoin. Madame, c'est possible. Il n'y a pas un gouvernement qui s'est investi dans la modernisation et la construction des infrastructures comme la province de l'Olaba. Et même quand Chambouis est en train de le dire, il dit tout haut que rien n'est fait, il n'y a aucun sérieux. Mon cadre, il y a ma infrastructure routière. Parce qu'il le faut reconnaître les peu qui sont faits. Ici, aujourd'hui, par exemple, je suis avec vous, mon quartier Kamagnola, tout mon avenue Katakokombe. Okay. Est-ce que vous savez comment les eaux de pluie étaient gérées au niveau, il y a c'est quelle école encore? Je crois que c'est une école méthodiste ou une école conventionnée. Mwangari ya mukatako kombe vile bana canaliser il est maï ranja kuyajia bantu kuyaria bantu mumampango. Bana y canaliser et cette eau va être conduite jusqu'à mon rivière Kabongo. Et les travaux sont encore en cours. Si
Vous pouvez partir là-bas avec vos caméras, vous allez interroger la population et elle va vous dire. Mais il semblerait que ce sont même ces travaux qui sont à la base de ce que nous constatons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des travaux qui ont commencé la saison dernière, mon voulait la saison passée, même vous la saison a écouté les au niveau d'orthodoxe. Laissez-moi parler, j'ai la parole, mon frère. Allez-y, Brunel. Laissez-moi parler, vous vous êtes étalé, Babin Toumingi, laissez-moi répondre. Ici, madame, je vous dis que le gouvernement provincial s'est tellement investi parce qu'il veut parler ici également du quartier Kamagnola. Madame, qui ne sait pas comment est-ce que les eaux, il y a un la Mkatakokombe. Comment est-ce que Maya il Bantu Mumampango? Mais aujourd'hui, c'est un soulagement. Même si ce soulagement n'est pas estimé à 100%. L'honnêteté, c'est savoir reconnaître le peu qui est fait. Mais ici, tout n'a pas par exemple, ma canalisation sur Rungungandu. Vous savez, vous êtes native. Je crois que vous avez passé beaucoup de temps en Colosie. Mais interrogez l'histoire. Regardez sur différents chantiers. Parce qu'il dit ici que sur aucun chantier, il n'y a du sérieux. Ou il n'y a pas du sérieux. Ah, vous admettez je n'ai pas dit aucun chantier. Il l'a dit. Non, écoutez, s'il vous plaît, écoutez, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas dit que... Évitez de déformer l'opinion. Soyez honnête avec votre conscience. C'est quoi ce que justifiez ce que vous justifiez, s'il vous plaît. Il faut... Sentez-vous à l'aise. Il faut éviter de s'informer de tout dans les réseaux sociaux et utiliser télévision pour musique et théâtre. C'est vraiment normal. C'est ça le mal quand on est au solde, de justifier même le mal. Je crois qu'à la solde, ça sonnera mieux. Madame, il y a ceci. Okay. Nous devons... Le gouvernement provincial est en train de travailler. Et ce gouvernement est en train de travailler avec un sérieux remarquable. Vous pouvez constater cela sur différents chantiers. Aujourd'hui, vous êtes par exemple sur la fondation numéro 39. Ça s'appelle aussi sérieux. Madame Maïkouyala, c'est un événement naturel d'abord, premièrement. Ce n'est pas seulement à Colosie. Lorsque vous êtes à Kinshasa, vous vous rendrez compte que la même chose également c'est pas fait. Parce que ça s'est fait à Kinshasa qu'on va trouver ça normal, s'il vous plaît. Écoutez, madame. Non, on ne dit pas ça. Maï Koustagnier, ne dites pas ici que c'est une bêtise ou une incompétence. Ne dites pas ça. Je ne vais pas dire ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça relèverait justement d'une désinformation, madame. Ici, je vous ai parlé d'une pluviométrie. Et cela est lié au réchauffement climatique. Il y a plusieurs eaux de pluie qui abondent. S'il vous plaît, pourriez-vous vous apaiser un tout petit peu? Je m'apaise. Justement, je crois que vous m'accorderez les mêmes timings vous avez accordé aux autres. Vous avez le temps. Ce n'est qu'une première grande pluie. Nous vivons à Kolwezi. Nous savons que ma semaine et notre semaine donc 3 jours successifs para en vola. Là, ce n'était qu'une journée. On a constaté ce qu'on a constaté. Madame, nous avons peur de vivre les pires à l'allure de choses. Je ne sais pas. Vous dites, vous avez constaté ce que vous avez constaté. Finalement, c'est quoi? Parce que les images qui nous sont balancées ici, je présume que ce sont les images d'un seul endroit. Parce que j'ai compté, c'est au moins 6 images. Nous allons ouvrir le micro tout à l'heure. Qui veut noyer son chat l'accuse des rages. Je maîtrise la position de mon apprécié, mon frère encore, mon frère intime, Chambouilly. Mais je voudrais ici souligner un aspect. Madame, les eaux de pluie, pour être canalisées, il y a besoin d'une politique adéquate. Okay. Et cette politique adéquate est celle réfléchie par les autorités en place. C'est ainsi que je vous ai parlé d'une politique de canalisation des eaux de pluie. Apparemment, c'est cette politique qui serait à la base de tout. Mais je ne sais pas. Quand on parle d'une politique de gestion des eaux de pluie, comment cette même politique sera-t-elle encore? Parce que si elle n'existe pas, c'est ce qui pourrait peut-être nous mettre dans ces genres de situations. Mais on suppose que si elle existe, on ne devrait pas vivre ceci. Non, madame. Non, madame. Je vous ai parlé ici de la construction de drains dans différents quartiers. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes au quartier Jolicite, vous savez qu'il y a certains terrains qui sont tellement sablonnés, à telle enseigne que lorsqu'il y a la pluie comme ça, même des parcelles sont divisées en 2. Et il fallait nécessairement, parce que je vous ai ici parlé d'une imprudence faite par une part des populations, celle de partir construire dans des zones qui ne sont pas destinées à pouvoir... Mais ces populations ont des documents de l'État. Ces populations ont des documents, mais je voudrais ici vous dire que la majorité, par exemple, vivent dans des conditions tout à fait illégales. Illégales avec des documents?
Vous appelez ça illégal? Certainement. Les documents signés par les services de tutelle. Laissez-moi m'expliquer, parce que la plupart de ces endroits sont des endroits où, par exemple, vous pouvez trouver que certaines personnes peuvent avoir des documents, mais d'autres non. D'autres concessions, par exemple, sont octroyées par des chefs coutumiers. Si, par exemple, vous êtes à Kakanda, avec les dégâts qui avaient causé des morts récemment, il a été constaté que tout le monde qui vivait à ces endroits-là et qui exigeait même des réparations n'avait pas de documents. Et ont été donnés ces espaces justement par les autorités coutumières. D'où je suis en train de vous dire ici que Mambo Yamvula, ce n'est pas que nous venons ici prendre défense. Mais nous avons ici parlé de ces causes. Ces causes qui peuvent faire partager les responsabilités, mais au moins, le plus important ici, c'est de signifier que l'autorité, en tant que celle qui est là, celle qui a le pouvoir d'intervenir pour apporter des solutions à sa population, qu'est-ce qu'elle fait ou ce qu'elle doit faire. Raison pour laquelle je vous ai parlé de la construction des draps, mais une chose également, il faut mettre ici les différents gestionnaires des différentes entités à contribution. Parce que vous allez constater par exemple que, disons la construction ou encore Makaji, Jibiri, Érosion et Inikouachan, ça vous prend des millions. Et c'est là... Est-ce que les lois là-bas manquent ces millions? Les lois là-bas, je ne dis pas que les lois là-bas manquent ces millions, mais au moins ce n'est pas tout l'argent. On a vu quand il y a un problème, on a vu comment on est mobilisé pour répondre. On peut aussi se mobiliser pour le bien-être de notre population. Madame, je vous dis ici par exemple, vous savez, érosion, il y a Moukanina, il y a Makutangapi, mais c'est plus de 15 millions. Mais c'est Nimakuta à la population. Non, je ne dis pas que Makuta. Nous contribuons pour ça, pour notre bien-être. Est-ce que vous m'avez compris? Allez-y. J'ai dit ceci, ça prend des millions. J'ai dit que l'argent est là pour la construction de toutes ces choses. Mais nous, en tant que population, par exemple, devons appeler les autres à être mis à contribution. C'est comme, par exemple, les entités territoriales décentralisées. Vous savez qu'il y a différentes érosions qui se font ici, dans différentes communes, par exemple. Mais nous avons tendance à pouvoir orienter notre regard que sur l'autorité provinciale au nom de la désinformation, parce que nous voulons justement peut-être nous soumettre à une critique. Mais c'est normal, il y a un problème, nous voyons la tête, c'est à la tête d'instruire ces services. Certainement, raison pour laquelle je suis en train de vous dire que dans nos critiques, je parle mien de la population. Je ne parle pas de nous qui sommes là pour parler du gouvernement. Je dis que devons mettre à contribution les responsables des différentes entités territoriales décentralisées. Merci. Parce que toutes ces personnes sont appelées justement à contribuer pour combattre ces érosions qui vont continuer encore davantage parce que ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. Merci. Rapidement, 30 secondes. Madame, je pense que ici, si vous avez suivi dans ma première intervention, j'ai épinglé la part des responsabilités des autorités différentes. J'ai cité les ministres sectoriels, j'ai cité la mairie, donc on n'a pas tout. J'étais sur la responsabilité de l'autorité provinciale. Madame, moi, c'est vrai, j'assume ma position. Je n'ai jamais été d'accord, et c'est mon point de vue, avec la gestion actuelle de la province. C'est mon point de vue et nous sommes en démocratie. Vous la reprochez de quoi? Mais là où il faut apprécier sur votre micro, j'ai toujours encouragé l'autorité quand elle fait du bien, je l'encourage et je l'apprécie. Ici, moi, je la reproche juste d'être sévère, d'être un peu rigoureuse avec ses collaborateurs. Par exemple, dans les cas sous examen, nous parlons des infrastructures au loin là-bas. Les dégâts après Madame le pluie. Ici, le ministre des infrastructures, le ministre de l'environnement, monsieur le maire des villes, les bourgmestres, il fallait que chacun réponde de ce qui le concerne. Donc nous demandons à l'autorité de s'assumer comme telle. C'est ça que nous nous demandons. Bien sûr, c'est elle qui est la répondante principale. Parce que nous, pendant la campagne, on ne verra pas X ou Y, c'est elle. Donc ici, madame, il faut que la gestion des affaires pourra qu'il y ait un peu une dose de rigueur. Nous, on n'a rien contre l'autorité provinciale. Nous sommes juste dessus des dégâts que nous avons assistés après le dame de pluie. On vous parle de millions. Même l'Assemblée provinciale, c'est elle qui doit contrôler pour vérifier réellement si ces millions-là débloqués ont été utilisés réellement pour ce projet. Donc il y a aussi un doute à ce niveau. Il y a un doute. Combien d'interpellations que vous avez vues à l'Assemblée provinciale? On a comme l'impression que l'exécutif provincial n'est pas contrôlé par l'Assemblée, par le législatif provincial. On a comme l'impression qu'il y a non, madame, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne doit pas dire à l'Assemblée de venir me contrôler. Elle est l'émanation de l'Assemblée provinciale. C'est à l'Assemblée de faire son travail.
Qu'est-ce qui empêche l'Assemblée à faire son travail? Ça, c'est ça le problème. Posez la question aux députés mais que nous avons. Mais ça, c'est pas sa faute. Si l'Assemblée ne vient pas contrôler, c'est pas sa faute. C'est ce que j'ai dit, que la population de là-bas est déçue par la qualité des élus que nous avons envoyés à l'hémicycle. Pas seulement, même dans leur façon de travailler, c'est une manière aussi de contribuer au développement, d'aider aussi l'autorité à faire mieux. C'est une personne, elle n'est pas parfaite. Elles peuvent connaître des erreurs. Mais vous, en tant que l'Assemblée provinciale, en tant que le député, vous pouvez quand même venir l'orienter. Mais quand vous êtes devenu au sol de l'exécutif... Surtout qu'ils ont vu des lots aussi aux alentours de leur hémicycle. C'est ça. Regardez même les chantiers. Toutes les avenues. Là où il y a l'intérêt d'une autorité fulani, l'avenue là est asphaltée. Regardez, la population, elle peut vérifier ça. Là où il y a l'intérêt, même la résidence, même une petite activité d'une autorité fulani, l'avenue est asphaltée. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas qui sont les députés. Mais non, parmi les images que nous avons eues, il y a eu des avenues, la population disait « Ah bon, oui, avenue mon ministre, mais balaba là, il Oui. Ça, je sais. Par exemple, du côté là, je le cite, ça, je témoigne. C'est vrai. Mais regardez l'avenue Saïzanef. J'ai dit ça, juste par rapport à la position politique. Mais le peuple d'abord. Non, écoutez, madame, juste par rapport. Vous êtes au pouvoir, c'est le peuple d'abord. Ne comprenez pas. Vous pouvez souffrir pour notre intérêt. Oui, on ne refuse pas. Cette avenue a existé depuis l'avènement de DPS au pouvoir. Et cette avenue n'est pas victime seulement avec le gestionnaire actuel. C'est une avenue qui, mon ami ici, est mieux placé. D'ailleurs, il peut mieux expliquer que moi. Il connaît bien l'histoire. Vous cherchez aussi vos intérêts dans non, ces cas. Ce n'est pas les intérêts, madame. Parce qu'il s'agit de Saïzanef, le fédéral de l'IDPS là-bas, vous voulez qu'on asphalte l'avenue. C'est même ça que nous plaignons ici. Ça. Je vous dis que l'avenue, c'est Joe Saïna ici. Je cite le député Joe Saïna. Il y a là, il loge au niveau des quartiers, au niveau tout près ici. L'avenue n'était pas asphaltée. Juste quand il a construit la maison là-bas, on est venu asphalter cette avenue. Donc, l'avenir n'appartient pas à Saïs. L'avenir appartient à l'État congolais. Juste parce qu'on ne partage pas le même point de vue, on n'a pas des opinions politiques différentes, on règle des comptes différemment, on amène les sentiments humains dans la gestion des affaires de l'État. Ça, ce n'est pas bien. Merci, Ogi Chambouy. La ligne est ouverte. Madame, messieurs, on vous écoute. C'est votre temps. Dites-nous ce que vous pensiez par rapport à la question du jour qui dit infrastructure routière, constat après les pluies diluviennes. Maman Grace, bonjour. Bonjour. Christian, métier par Malo, on pas plateau. Sauf que nous n'avons pas gouverner. Aina gouvernement n'était qu'en voula ou bien chez la population tout n'est en voula. Mais comment on a qu'à autorité tout ça dit pour que il ma contribution et toi il m'a coûté bien en tout ça il a boire par et tout. Mais quand même na mshikia ndugu yangu pale communicateur et on a sema bintu bile bi unafanya bi unaomisha. Donc kama bana mieka ke mtumiki mtu diriger ni juu mwe mbebe ma disposition ma fulani atutake ngula même bien sûr atutake ngula même on n'a pas choix utiliser mécanisme kani ya kuwezi kwanza kuprotéger population. Mona lancer ma travaux ya mingi ya ina na mashant aina na materasier kama mnafanya analyse ya mingi machantier ya mingi ile manjia mingi ile banaweka aina na machantier aina na manana makanivo. Donc ile yote na cause problème yenye manjia yenye mukasulu mule mnenda mnakulula mumkabila mnakulula tu mnakulula akura kwenda kunjisha ile yote kama kesho inakuwa na créer problème mtasema que aina shit. Malheureusement, Monsieur Christian est parti. Revenez au plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô. Allô, monsieur, bonjour. Jambo, maman Grace. Papa Serge, droit au but, on vous écoute. Oui, maman, Kiaoki, na Brunel Kachi. Ogi Jambo, félicitations. Nous disons que Brunel Kachi. Province, haina kogeni. Aitai etu conseil des ministres. Ile walisema ndio mambo ya mabarabara. Lualaba. Mbele hii regime haikalaki na conseil des ministres. Le deux, Brunel. Pour le ministre wa infra, pour le ministre wa environnement, pour le ministre wa tourisme, ndio kazi yako inapaswa kwenda kudetekte sasa. Et puis de deux, uniambie pour collège utatafuta mwalo Brunel. Brunel, mwalo iko partout. Hata mwe angalia makontra yenu, mnaenda kufanya hii maprix, ni matape fort, then ikika hapa sasa ni kumikono. Ni collaboration angalia wale wanafanya contrat. Ni watoto wanani? Wewe kambele twende murutu na numero 39.
Brunel, vous n'avez pas ni route 39, ni comme un séparateur. Vous n'avez pas les contrats ni nani. Vous ne pétez à ma écran géant comme ma photo. Et ma écran, il est ma écran, vous allez avoir la route nationale. Depuis le départ, il y a le président de la République. Il est ma photo et il est ma écran. Aïwa Kingé, toute information, il est de chaque fois dans le Katika. On a bénéficié les contrats, le Toto, Wanani. Et Colombie, comme un c'est ma clé, oh non, Bichanga, et tout ça, Wangari, à tout la mais c'est pour l'information. Cette information, il y a 1960, il y a beaucoup de masomo, on n'a pas de contrat. Ya masomo ya mwanga afanye nguvu aishi ile masomo. Jana tulipata makamu ya ndio watoto njoo itufuma kule beko nafungia alipata kontra ni ya nani? Kontra ya leta inalana na dele asangarai ma kontra hii muna kaburia baba mpaka mwe mune kaburia ma kontra aina na matele kontra 3 mois na inafanya inane na hakuna societe anaweza kufanya kontra ya kufanya barabara. Est-ce ni kazi yake Brunel, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a une mission à plus il y a celle de ce Chamboué, pour Brunel, pour Wandane. Merci. Merci de nous avoir appelé. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Dites-nous ce que vous pensez par rapport au constat que vous avez fait à votre niveau après vous là la semaine passée. Le constat quand même refoigna. Oui, allô. Jambo, madame. Jambo, Sanda, monsieur. Monsieur Moussou Carlo. Ok, monsieur Moussou. Monsieur Manika. Nous saluons na bale de invité de Gopali. Monsieur Moussou, bon fanya constat kani kungambo enu ya cité Manika. Constat Nazania ningi kunaleta kutuma na point mbili. Kuko balabala ile ya 3Z kama unafika pale pa kupanda pa cité du Nazania misha kuinterveniraka tena jeune moya en place. Ninasema inafai batire nini mai yanze kupita bien. Hapo mchange isha kuyalaka. Tutashtuka mai itaanza kupita yuni. Jana ile mimi nenda kuangalia ile fashi kuku manyumba isha kupomokaka. Utona yake ipo. Orike manyumba ilikuwa hapo ni ya depuis zamani. Kwenda tu kukire nini mai yanze tu kupita nini bien. Même ile mafashi manyumba inakuwa déclassé. Kama unaangalia tena menema pa mwaki. Pa mwaki sengiregalaka mvula kama inaanza kupita. Utona batoto banashinda namna ya kupita. Sengine banapita ba mingi basha kulibamba. Dernièrement na mwingine aliangukia kama mai mule. Bati mingi kurwa bantu bakumpa banamusekirize banamutosha nini. Mai kuna direktuvaka inaanza kupita yule. Kwenda tu kukire tu. Nipaka problem. Unaweza kusema no bantu beko nenda kuyenga mafashi ila imerite. Mtu kama nenda kuyenga kusema alipata autorisation ya kwenda kuyenga. Ule alimuautorize ni nani? Alors ni yeye leta ndio kuna autorize. Kama nangarasa ifasha na kufasha kuyenga. Chunacha nini? Mtu anenda kukosa kwenda kuyenga ile fashi. Mumo na muautorize mtu anayenga après avoir kuyenga mai inaanza kumwingilia no haikuwa fashi ya nini? Ya kuyenga. Kama naangalia ni gouvernement kunafanya matram. Sababu unaangalia matranche. Aina na kule itatosha mai inende na tupa. Tranche saa ingine banaifanya ineshapa kachikachi. Unaangalia cité diuru namuna barifanyaka. Bantu balifunza kiloko meshiba kufunza leo mingi. Tunaanza kushinda kufanya madira kusema mai itatoka huku inenda kuishia fashi fulani. Rien. Ukaangalia pale pakataka nkombe pale nini na mama mjini. Kama mbele cha kupika mai kuna yana ile fashi au tapenda pana nini. Ile biote ni nini? Nasema ni nani? Gouvernement. Comme par exemple kuko ministre wa infrastructure na ministre wa environnement na comme vile ma mairie, ma commune. Banafai kufanya ile makazi. Mais rien, nishi comprendre. Bobe kuna na sama kuta niabo. Njoo na ile wanafanya population ingine, banafanya kukakaji, utona population bananza kubona sani ba Mungu kubapikia mikono kubaingia manimbo, manimbo orike njoo kazi yabo. Ile shitu baweka pale yabo kuweza kufanya. Na antuka tuko désolé sana. Kama unaangalia tu mvula ya kuanja ma réaction. Sasa mishiwe kama mvula ina continuer, mishiwe kule tuanze kupigia pale kwa communicateur unapenda ku défendre mais Bible kunatuambia sema malheur ule mtu
eko naita bubaya kwa buzuri wala buzuri kwa bubaya. So tuanze kuevite, tuongope kwa Mungu. En tout cas tuanze kufanya kazi ila kusema population inaapresie. Pana bobe kunafanya kazi population ya apprécier. Eko nafanya kazi tu apprécier. Bon Dieu qu'on apprécie. Il a bien pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci kwa kutuita. Tuna avancé dans ma appel. Mutone chez réalité à Mukwa Moulempunaishi après vous la Kroku Yadje au plus 243 97 33 32 833 oui allô. Allô, bonjour maman Grâce. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Je m'appelle Olivier Minamita depuis Kamagnola. Monsieur Olivier depuis Kamagnola, constat. Okay. Monsieur Brunel, s'il vous plaît, vraiment. Parce que quand on regarde bien, on a presque une province à la lava. C'est une vraiment. Ma qualité, ma balabala, ma travail, ma tapa. Je suis on est galaka kumbingu, bien est galaka wapi. Angare balabala, en tout cas pas mon image juste. Il n'est pas tout pas mon image comme. Kuyapita moto ni mbele vile manjimu shakanda kuchimbula tumanini akide sifa wangu faut qu'on a bintu ya défendre na bile on ne peut pas défendre mais kana kimya en tout cas il faut kuangalia ya défendre parce que kama unaangalia vula tu ya kwanza mategani ya mingi vraiment on n'a pas kule tutasema huko kufanike sika mategani ya mingi yenyewe barabara ikirasile mnatapa sema inatosha mai mkataka ngome na peleka na monde muyangare musha warabu chafu manchupa parti parla mais manchupa chini moye population est-ce que tu veux gérer province mu intégré papa kama s'il vous plaît baba yangu shufu mamedai wanakupatia shimone kwa moyen ya kwanza kuinterpeller kwa ministre unabaita hapo bana expliquer comment bado unatumika baba yangu vous-même unabaita kwa wangu mamedai wananipatia des histoires particulières bana mipatia mamedai ma honneur mani tout ça baba kwanza kuangalia kwa façon kuinterpeller kwa papa ushibatie kimya bule tu hivi kuna baangalia baba yangu ngara viko na kusudisha mubaite ko bako kwa assemblée baone kwa kuna baba na boka kutumika kai la raison ni hapo kwa on ne sait pas comment que tu nous pouvoir les chercher pour population ou qui vous fasse mon dire revendiquer l'état la police et des histoires parties par là bon merci quand même bon comment est-ce que tu nous dis. Faute de temps, on est obligé d'interrompre avec les appels. Allez-y, Brunel Kachi, venez voilà, merci beaucoup. Public. Merci, je vais commencer avec la dernière réaction ici. Je vous rappelle que vous avez une minute parce que nous tendons vers la fin. En tout cas, je suis très désolé parce que Chambouy a beaucoup parlé que moi. Là, enfin, vous me donnez une minute. Mais je vais quand même, le temps, c'est le temps chez nous, nous le respectons. Le temps, c'est le temps, mais si vous nous aviez départi quand même d'une manière équitable, en tout cas, je serais content. Ici, ndugu yangu hakuna mambo ya kuwa na haya. Nitakuwa na haya simina huwa muntu. Anasema que non, ndugu yangu kuwa na haya. Buloji haina paka kuluka. Il faut savoir reconnaître kidoko ile banafanya. Leo hii par exemple, tunakuwa nasema par exemple njia Katakokombe. Hii balabala ilikuwa namna gani? Na manyi ilianza kuyaria bantu mu mpango namna gani? Contrairement à la fois passée, na pe kuna sema non, mu tranché kuna yala machupa. Ile machupa ni autorité ndio kwa kuyeka mo. Non, à un certain moment nous devons savoir utiliser quand même les réflexes que Dieu nous a donnés. C'est très responsable ça. Il y a un autre élément. Ici, M. Moussung, je crois que M. Moussung doit savoir se démotionner ou encore s'apaiser. On a sema malheur à celui qui appelle Kibaya Kizuri. Bwana Moussung, nakujulisha ya kama leo, parce qu'on a sema que makuta ya l'État, et je le confirme, c'est l'argent de l'État. Je n'ai dit nulle part que l'État doit cesser de les faire. Mais je dis ici que l'État s'emploie. Je suis en train de vous renseigner ici que s'il y a un gouvernement qui a travaillé très longuement et d'une manière responsable, c'est celle, ou c'est celui plutôt, il y a Maman Fifi Masuka Saini. Pourquoi? Je vous dis que depuis l'avènement Yahi Province jusqu'en 2018, c'est avec Sopeko. Mais la route Sogefort a été faite l'année passée, mais aujourd'hui déjà elle présente deux problèmes. En tout cas, présentez-nous un seul endroit. Il est Ngambo, il est Ngambo Muka Sombo, Ngambo Moya, il est Rikachika, c'est là. Je parle, il est Ngambo, c'était une entreprise qui a utilisé les Indiens. Je ne crois pas. J'ai fait ma descente sur le terrain. Je ne crois pas. Descendez sur terrain et opposez-nous les images. Ces agents parlaient la langue Bemba, j'ai fait un reportage avec eux. Je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, cette route n'est pas en bon état. Madame, je vous dis, Angaria Kamuko Natokia Kumuto, Angaria Ngambo ya gauche, Angaria Ngambo à gauche. C'est l'ingéniosité qui a été employée là.
là, avec le gouvernement provincial, avec en tête le gouverneur Mouyej. Regardez cette incongruité qui est là. Justement, mais vous avez fait aussi l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Même pas une année. Non, c'est de l'ingéniosité. C'est de l'ingéniosité. Merci, Brunel Kachi. Non, non, si je peux conclure. Mais si Ogi doit parler aussi. Ici, Ogi Chambou, il y en a pas, c'est meilleur avenue Saïza. Non, Saïza est un citoyen au même titre que tout le monde. Au quartier Joli Cité,